pensais jamais de ma vie ni devenir comédien, ni devenir réalisateur. Ça, c'était totalement... Moi, je voulais toujours être peintre. Et je m'étais dit, en attendant de gagner ma vie en tant que peintre, je fais des travaux, je suis accessoiriste de plateau, j'ai même une cantine, j'ai été artificier, j'ai fait les films de guerre, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la régie, j'ai fait de la déco. Mais jamais de ma vie, je pensais devenir un jour réalisateur. Et justement, vous abordez cette thématique des récompenses. Vous êtes dans quel état d'esprit après avoir reçu les récompenses qu'on a pu voir ces dernières semaines? Oui, mais ça ne change. Ça arrive tard dans ma vie, donc ça ne change plus grand-chose. Je pense que j'aurais eu ça jeune, ça m'aurait peut-être monté un peu à la tête, mais là maintenant, non, j'ai eu ma vie déjà, donc je suis très content que ça arrive maintenant, parce que je me dis, ça clôture, ou ça quelque chose d'une certaine manière, mais ça ne change rien. Je sais que du coup, il y a une aura plus internationale, et que ça a permis de mettre le focus sur les gens un peu malgré moi, avec cette phrase, mais donc je trouve ça très drôle, parce que malgré tout, ce sont toujours les accidents qui font que les choses évoluent dans ma vie. Parce que là aussi, c'est un accident, cette phrase, mais elle va me coller. Donc, mais je me dis, mais c'est super, voilà, je suis très content. Cette phrase, justement, hein, putain, je viens de Liège quand même, vous l'aviez préparée ou elle est sortie comme ça? Non, pas du tout, j'allais pas écrire putain, je viens de Liège quand même, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie, tu penses que c'est bien? Si je dis ça, ouais, c'est pas mal, si tu dis ça devant les Césars, non, j'ai pas dit ça, c'était pas prévu. Moi, je m'étais préparé à ne pas recevoir le prix, donc j'étais en train de me dire, je déteste la compétition, donc j'aime pas cet exercice de style, les Magritte, les Césars, etc. Je suis très mal à l'aise, et donc je m'étais juste dit, je me refuse d'être triste en sachant que j'allais l'être. Mais j'avais regardé sur Wikipédia, aucun comédien belge n'avait jamais reçu cette récompense-là, ni en rôle, ni en second rôle. Donc je me dis, c'est plié, quoi. Mais il n'y avait pas d'envie de parler de Liège quand même, Non, je suis arrivé sur scène, puis là, il y a eu une espèce de télescopage d'émotions, et puis tout à coup, je me suis rendu compte, ça va très vite, et puis je me suis rendu compte tout à coup que j'étais quand même sur la scène de l'Olympia. J'y avais jamais mis les pieds. Puis je me dis, mais je suis pas juste à l'Olympia, je suis sur la scène de l'Olympia, en direct. Et puis tout à coup, j'essaie de remercier les équipes et tout, mais comment expliquer que pour moi, ce moment était totalement improbable. Et donc, ma phrase a été de dire, putain, je viens de Liège, quand même. Genre, c'est pas courant quand on vient de Liège d'être sur la scène de l'Olympia et de recevoir un César. Voilà. Et cette phrase est restée. Oui. Et justement, quand vous êtes descendu de scène et que vous aviez dit cette phrase, vous vous êtes dit « Ah, j'ai dit ça quand même ». Non, parce que j'ai oublié ce que j'avais dit. C'est tellement, le moment est tellement flou. Non, après, parce que dès qu'on sort de la scène, parce qu'on sort par derrière quand on a reçu un prix, on reçoit chut, tout coco. On a Pétrus qui fait un petit bruit. Pétrus fait un petit mon chien. C'est pas moi qui ai des problèmes gastriques. Hein. On passe par derrière et puis là, on a tout un parcours de presse, c'est quand même assez long. Et donc on est pris, on est happé par des questions, des shootings photos. Et donc c'est après, puis mon portable était toujours coupé, puis c'est quand j'ai rallumé mon portable, je sais pas, on était au Fouquet, c'est à 3h du matin, je me dis à mon portable, j'allume mon portable, puis là j'ai vu la riguilite de messages et qui reprenait systématiquement ma phrase. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. Voilà. Je disais justement, vous allez être citoyen d'honneur de la ville de Liège. Quand on vous a téléphoné pour vous annoncer ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me suis d'abord dit, est-ce que j'ai la légitimité d'être citoyen d'honneur? J'ai pas non plus sauvé des vies, j'ai pas non plus inventé un remède, j'ai pas inventé le vaccin contre un tel type de cancer. Donc il y a des gens beaucoup plus éminents que moi qui mériteraient plus d'être citoyen d'honneur. Je ne suis jamais que comédien ou réalisateur, je n'ai jamais sorti qu'une phrase stupide. Donc, mais il y a tout un parcours derrière aussi. Il y a un parcours derrière, et puis il y a une suite aussi. Je me suis dit, en même temps, on ouvre un théâtre de marionnettes avec mon épouse, qui s'inscrit totalement dans la tradition de la marionnette liégeoise. On est le continuum du théâtre Albotroul, puisque c'était son papa et sa maman qui avaient créé et qui jouaient au théâtre. Donc je me dis, oui, il y a quelque chose de très liégeois là-dedans. Ma femme est une vraie pure liégeoise, une vraie famille liégeoise depuis des siècles. Donc oui, il y a quelque chose quand même. Je suis attaché à cette ville, je ne pourrais pas habiter ailleurs. Donc oui, tout à coup, ça prenait sens. Vous avez même j'ai le perron tatoué, qui est tatoué là, sur le poignet. Ouais. Pourquoi vous avez fait tatouer ça?
Ah ben moi je trouve que c'est quand même la liberté des citoyens. Je trouve que symboliquement c'est très fort le Perron. Et contrairement à ce que les gens croient, c'est pas à Liège, LG, c'est Libri Gentis, c'est la liberté pour les gens. Donc c'est parmi les toutes premières libertés accordées aux gens qui n'en avaient aucune à l'époque des serfs, encore une forme d'esclavage quand même. Donc je trouve que symboliquement c'est très fort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Une longue vie. Une longue vie. Ouais, une longue vie et un théâtre de marionnettes qui fonctionne. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout de devoir de rentabilité, c'est un théâtre de marionnettes à perte parce qu'on a une jauge de 30 places, mais par contre j'ai envie de vraiment passer 10 ans maintenant à pouvoir transmettre ce truc-là, à pouvoir le transmettre à quelqu'un après et qu'on prenne énormément de plaisir à le faire.